Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité de ce soir, le procès en appel de Ousmane Niélo Diallo s'est poursuivi ce jeudi à la cour d'appel de Conakry. Le verdict final est renvoyé au 28 octobre prochain. Comme annoncé, la rentrée scolaire session 2021-2022 a été effective ce jeudi sur toute l'étendue du territoire national. À Conakry, dans la commune de Kaloum, une de nos équipes a fait le tour dans quelques écoles pour s'imprégner de réalité. Les échos, c'est dans ce journal. Merci de choisir Star 21 TV. Je vous le disais dans les titres, poursuivis pour injures publiques et menaces de mort contre Kadietou Biro Diallo. Le procès en appel de Alpha Ousmane Diallo, alias Niélo, s'est poursuivi à la cour d'appel de Conakry ce jeudi. Après de longues heures de débat dans lequel l'accusé a présenté ses excuses publiques suite à la projection de la vidéo où il est accusé d'avoir proféré des injures publiques contre Dambiro. Le juge Elage Mangadou Basso a mis l'affaire en délibéré pour décision être rendue le 28 octobre prochain. Au sortir de l'audience, la partie civile et la défense ont exprimé leurs attentes après avoir joué toutes les cartes devant le juge. Suivez leur réaction au micro de Alpha Omar Diallo et Ibrahim Bobari. Eh bien, le procureur, bien entendu, est allé dans le sens de la défense. C'est ce que nous avons plaidé, de confirmer partiellement la décision qui a été rendue au tribunal de première instance parce que nous estimions qu'il y a des faits qui sont reprochés à Niélo qui n'étaient pas constitués. C'est ce que le procureur a fait, c'est que nous n'étions pas d'accord avec lui sur la base d'une infraction et nous l'avons démontré et nous pensons que la Cour rendra la meilleure décision. Écoutez, nous, notre objectif est que Niélo soit en liberté. C'est ce qui est notre objectif. Et nous, ce n'est pas la preuve. Ce qui intéresse la partie civile, ce n'est pas la prison. La justice n'a pas pour but d'incarcérer tout le monde. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est la rééducation. La culpabilité du prévenu n'est pas du tout écartée. La défense a elle-même reconnu la responsabilité pénale de M. Ousmane Diallo, alias Niélo, quant au fait d'injures à lui reprocher. Elle a par contre plaidé la relaxe en ce qui concerne le délit de menace. Le ministère public n'a pas abondé dans le même sens. Il a requis la responsabilité du prévenu pour ces deux infractions et sollicité une clémence de la Cour en raison du fait que c'est un délinquant primaire. Nous sommes satisfaits qu'enfin, le prévenu ait présenté des excuses à la partie civile. Et c'est ce que Mme Kadietou Biro Diallo attendait depuis, qui est venue enfin. On aurait dû commencer par là. Cette procédure n'allait pas traîner jusqu'à ce jour-là. Mais pour l'instant, Kadietou Biro est satisfaite et s'en remet à la décision qui sera prononcée le 28 octobre 2021. La fièvre afteuse, une maladie virale et fatale pour les animaux, est apparue dans une sous-préfecture de Kissidougou et elle a été signalée également à Kankan. Suite à cette apparition, notre rédaction s'est intéressée à ce sujet et nos reporters Kadietou Bari et Moustapha Diané sont allés à la rencontre d'un biologiste suivi. Plusieurs cas de la fièvre afteuse ont été enregistrés récemment dans la sous-préfecture de Sangardo à Kissidougou. Cette maladie a été signalée également à Kankan. Interrogé ce jeudi 21 octobre 2021, Dr Talibidos Kamara annonce que ce virus contamine surtout les animaux. C'est un virus qu'on appelle le virus de la fièvre afteuse. Vous savez, les virus prennent le nom de la maladie qu'ils provoquent ou l'endroit où on les isole. La fièvre afteuse, c'est une fièvre principalement animal. C'est un virus qui appelle le virus de la fièvre afteuse qui attrape seulement les animaux, notamment les ruminants, les bovins, les caprins. Et dernièrement, ça a été isolé, identifié, c'est les porcins, c'est les porcs et les caprins. Bien entendu, certains animaux sauvages aussi peuvent être contaminés, tels que les rhinocéros, tels que les sangliers, peuvent être contaminés par cette maladie ou par ce virus. Pourquoi? Parce que sa transmission est rapide et foudroyante dans la mesure où lorsqu'un animal est contaminé, tout le bétail peut être contaminé s'il n'est pas isolé.
Comme solution pour lutter contre la fièvre afteuse, ce biologiste propose la prévention et la sensibilisation des éleveurs. La seule mesure à prendre, c'est la prévention. Il faut éviter d'introduire des nouveaux animaux dans un enclos. Premièrement. Deuxièmement, il faut vacciner les animaux. Troisièmement, il faut faire suivi des animaux. C'est pour cette raison, avant de donner la viande, même, on demande au vétérinaire, non, le cachet du vétérinaire. Il faut vraiment sensibiliser les paysans à vacciner, à faire vacciner les animaux, à les faire suivre par les vétérinaires, à l'État aussi de jouer son rôle, parce qu'il est là pour protéger et les animaux et les êtres humains. C'est ça la biodiversité. Le virus afteuse contamine rarement les humains, explique Dr Talibidos Camara. Néanmoins, cette apparition pourrait impacter négativement l'économie guinéenne, soutient ce biologiste. Je le disais également dans les titres comme annoncé récemment par les autorités éducatives guinéennes pour la rentrée scolaire pré-universitaire au compte de l'année 2021-2022 qui a démarré ce jeudi. Nous avons fait le tour de certaines écoles de la place, notamment celle du lycée 28 septembre situé dans la commune de Kaloum pour s'imprégner des réalités qui caractérisent cette nouvelle rentrée scolaire. Ibrahima Timboubari et Alpha Omar Diallo, reportage. C'est ce jeudi 21 octobre 2021 que la rentrée scolaire pré-universitaire est entamée. Au lycée 28 septembre, le constat ne donne pas de meilleurs sentiments. Sur un effectif total de 1670 élèves, dont 800 filles qui sont réparties en 15 salles de classe, seulement 8 ont répondu à l'appel. Une réalité que le proviseur de cet établissement n'entend pas tolérer. Nous n'allons rien reprendre. J'ai dit aux enseignants de travailler et nous n'allons pas reprendre. C'est pourquoi les parents doivent laisser les enfants venir à l'école. Poursuivant, Aboubakar Touré dit être prêt à recevoir les élèves dont leurs parents n'ont pas d'abord trouvé les tenues. Nous, on a reçu même les élèves qui ne sont pas en tenue. On a demandé de venir. Si vos parents n'ont pas payé des tenues, alors venez en classe. Nous allons commencer. Et d'ici là, ils n'ont qu'à trouver la tenue. Cet élève que nous avons rencontré dans la cour de l'école invite ses amis à respecter la décision du gouvernement en regagnant l'école. Je lance un appel pour dire à tous les élèves de la Guinée et les élèves guinéens, lorsque les autorités, lorsque le gouvernement fixe une date pour la rentrée scolaire, il faut que tous ces élèves-là se donnent rendez-vous et obéissent à cette loi. A préciser, quant au corps enseignant du dit établissement, il était majoritairement présent. Depuis la prise du pouvoir par l'armée le 5 septembre dernier, l'insécurité bat son plein dans la capitale Conakry. Des citoyens sont victimes d'attaques par des hommes armés. C'est le cas du quartier T6 où 2 boutiques ont été attaquées dans la nuit du mercredi à jeudi dans les environs de 4 heures du matin. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais une importante somme d'argent a été emportée. Une de nos équipes est partie à la rencontre des victimes. Reportage Ali Badara Souma et Ibrahima Paye Kamara. Depuis le départ des PA sur la route Le Prince, l'insécurité a repris d'une forme inquiétante. Ici, à la T6, où certaines boutiques ont été attaquées par des personnes non identifiées au carrefour Adams, on sent la frustration sur le visage des citoyens. Boubacar Ba, qui dit avoir perdu de 6 à 7 millions de francs guinéens, est revenu sur la scène qui s'est produite la nuit dernière. J'ai été appelé par le MIESM vers les 4h30 à 50. Moi et mon frère, on a bougé pour venir voir, constater vraiment la réalité. Et c'est ce qui a été fait ici. Sur la question de savoir s'ils ont fait appel aux forces de l'ordre, cette victime n'a pas caché sa déception vis-à-vis à l'endroit de ses services postés, non loin des lieux où l'attaque s'est produite. Au moment où nous sommes venus le matin, les gens ont décidé à ce qu'on fasse appel à la police. Étant en danger, on les a fait appel. Ils nous ont dit d'attendre jusqu'à 9h pour venir constater. Qu'on attende jusqu'à ce qu'ils fassent la montée des couleurs pour venir constater. Il faut noter de passage que depuis la désinstallation imminente des PA par les nouvelles autorités du pays, les habitants de ce axe vivent désormais dans une insécurité totale.
Créé en Guinée depuis 20 ans, Quilombo Couture, qui évolue dans le domaine de la couture, de la vente des tissus, bazins et autres accessoires de mode, est situé à côté du rond-point de Hamdalaye, près du cimetière dans la commune de Ratoma. Ce jeudi, une de nos équipes est allée à la rencontre du fondateur de Quilombo Couture qui a expliqué la qualité de ses produits traditionnels. C'est un publi-reportage signé Yayo Moubari et Ibrahima Paye Kamara. Situé dans la commune de Ratoma, près du rond-point de Hamdalaye, à côté du cimetière, Quilombo Couture à la main magique offre des services de qualité à sa clientèle. Elle est composée d'une salle de réception, d'une cabine d'essayage et d'une autre salle de couture pour confectionner des tissus à la satisfaction de la clientèle. Souleymane Bari parle de son entreprise. La maison Quilombo Couture a une existence d'une vingtaine d'années maintenant sur le terrain. Nous évoluons sur le domaine de la couture, de la mode, du textile en général. Et surtout, nous œuvrons pour le rayonnement du textile guinéen. Mais sur tous les plans, on utilise le textile, que ce soit de la Guinée ou bien de l'extérieur. Nous travaillons en synergie avec les artisans, que ce soit de l'Abbé, du Mali, de Pita, de la forêt. Ils nous fournissent des trucs de qualité que nous essayons vraiment de livrer aux clients pour qu'il y ait vraiment satisfaction, pour ne pas qu'ils lavent une fois que ça déteint et ça décourage. Dans la capitale Conakry, plusieurs hommes font de la couture. Cependant, Quilombo Couture a des atouts particuliers, comme le témoigne son fondateur. On a beaucoup de choses en particulier qu'on peut dire aux clients. D'abord, ceux qui nous connaissent, ils savent de quoi nous sommes capables de faire par rapport aux qualités du travail et au respect des délais. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, de venir vraiment essayer. Et ils verront qu'il y a une grande différence par rapport à beaucoup de choses sur la qualité-prix, et le travail, le respect des délais. Donc ça, c'est sacré chez nous, le respect des délais surtout. On a des clients, quand nous nous sommes familiarisés avec les clients, quand ils viennent, ils te disent fais-moi un choix. Et le couturier, lui, il sait vraiment qu'est-ce qu'il peut proposer aux clients. Donc, on a de ces clients. On a aussi des trucs pour les entreprises que nous confectionnons, les tenues de chantier. Nous imprimons les logos aussi pour ceux qui ont les logos. On les imprime en broderie, mais industrielle. Donc, on fait tous ces trucs-là sur les tissus. Dans le souci de satisfaire une autre catégorie de clientèle, Quilombo offre du prêt-à-porter pour vos cérémonies et autres fêtes. Bon, la vente, il y a deux possibilités. Et nous avons des tissus en place que nous-mêmes nous confectionnons et nous mettons en prêt-à-porter pour permettre aux clients qui sont déjà pressés de venir trouver quelque chose qui est concret. Il y a d'autres encore qui sont là qu'on peut vendre et ils choisissent la couture et on confectionne pour eux. Donc il y a les deux variantes, cousu et non cousu. Surtout, remercier nos clients. Il y a une vingtaine d'années que nous sommes là. Certains ont cru à nous, ils nous ont accompagnés, ils continuent à nous accompagner. Et donc nous les remercions. Et ensuite, ceux qui n'ont pas essayé, nous les invitons à venir. Chaque fois, nous cherchons à améliorer notre travail par rapport aux qualité, prix. Nous cherchons toujours à faire des améliorations pour satisfaire les clients. Donc, nous les invitons vraiment à venir essayer. Quilombo Couture, ils ne vont pas regretter. Au-delà de la couture, Quilombo offre des bazins de bonne qualité, des voiles, des tissus, des sacs, des chaussures, des accessoires qui accompagneront forcément vos tissus et qui feront de vous une bataille guinéenne de taille. À présent, parlons religion dans ce journal. À l'instar des autres pays du monde, la Guinée a célébré la fête musulmane Mauloud. Cet événement, qui est aujourd'hui célébré par un bon nombre de communautés musulmanes, commémore la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cependant, si elle a été célébrée le dimanche 17 octobre dans les 4 coins du monde à Cancan, elle a été fêtée le mardi 19 octobre 2021. Comme à son habitude, depuis maintenant 14 ans, Elhadj Souleymane Sidibé, érudit de la dite ville et également ambassadeur de la paix de l'Afrique de l'Ouest, était l'organisateur. Mariam Bari nous commente les images de Alassane Souma de retour de Cancan. C'est devant une foule alliée s'habillée en blanc qu'est l'initiateur de cette fête, Elhadj Souleymane Sidibé,
érudit de Kankan et également ambassadeur de la paix de l'Afrique de l'Ouest, est arrivé sur la place des martyrs de Kankan, où a été célébré Mawlud le mardi 19 octobre dernier. Sur les lieux, on remarque une décoration magnifique de lumière qui se marie parfaitement à la tenue de ces milliers de personnes qui sont venues un peu partout de la Haute-Guinée et de la sous-région pour commémorer la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ici, l'ambiance est au rendez-vous. Main levée, les invités ont accueilli leur hôte. Interrogé, ce natif de la dite ville a confié la cause de son attachement à cette fête. Il y a 10 ans que je continue de célébrer le Mawlud. S'il y a de la nouveauté cette année, demandez très bien les organisateurs pour en avoir d'ample information. Moi, je ne suis qu'un prédicateur, mais spécifiquement, lorsque nous prenons cette fois-ci les hommes mariés qui ont une grande famille, ils se retrouvent dans une souffrance totale. Celui qui a les moyens de soutenir sa petite famille doit le faire afin d'éduquer très bien ses enfants. Le responsable de l'ONG Nouruddin Islam au Mali était présent à la fête. Il dit être heureux de célébrer la naissance du bien-aimé d'Allah avec son érudit. Vraiment, aujourd'hui, je suis très ravi parce que le Mawlud, c'est quelque chose qu'on doit célébrer chaque année. Mali et la Guinée, c'est les deux pays frères. Et nous demandons au grand Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui aura la paix au Mali et en Guinée, pour que chaque année, nous venons en Guinée pour célébrer le Mawlud. Aboubakar Sidiki Traoré est le parrain de l'ONG Assigiri. Pour lui, il est important de célébrer cette fête qui commémore la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Voilà une pratique qui avait tendance à se perdre. Nous prions Dieu qu'il y ait la paix dans notre pays. Surtout l'événement de ce soir-là, pour ce mois, à partir de la bénédiction prodiguée par Cheikh Suleiman Sidibé, on est confiant et convaincu que la paix va régner dans ce pays. Quant au gouverneur de la ville de Kankan, il a prié pour qu'il y ait la paix et la quiétude dans le pays. Le Mawlud, c'est l'anniversaire de la naissance du prophète paix et salut sur lui. C'est l'occasion pour nous de venir pour que les musulmans qui sont autour de Kamba sur le bouche bénissent pour le pays. Bénissent pour le pays dans la paix, dans la tranquillité. Bénir pour les autorités, c'est un sentiment de satisfaction. Demander à toute la population de maintenir cette union. Pour rappel, le Mawlud s'est fait à la date du 12 de Rabia al-Awal, 3e mois de l'année musulmane. On retrouve cette célébration chez les sunnites et les chiites, même si elle ne fait pas vraiment partie des fêtes sacrées. C'est cet élément qui met un terme à cette grande édition d'information de Star 21 TV. Merci à tous de l'avoir suivi et à demain pour d'autres infos sur la télé 21e siècle.